Igeret HaKodesh Siman Yud Zayin, c'est la page Kouf Rafé Amoud Aleph, 5 lignes par le bas, au Kmouch Katou et Shamrou. L'Admour Azaken nous explique dans Siman quelle est la relation directe entre la tzedaka et Triyat HaMetim. Tout d'abord, investir dans la tzedaka nous apporte un retour énorme, un retour démesuré par rapport à l'effort que l'on a fait. Et ce retour se divise en deux catégories. On a parlé de Perod Ba'olam Hazeh et Keren La'olam Haba. Les fruits dans ce monde, le capital dans le monde futur. Olam Hazeh, ce monde, c'est ce monde, mais aussi ceux qui sont au-dessus du nôtre, ce qui inclut le Gan Eden au-dessus de nous. Olam Haba, le monde futur, ça correspond à Triyat HaMetim, au monde de la résurrection des morts, qui viendra lorsque Mashiach viendra. Les pérotes, les fruits, peuvent changer et varier, comme dans le monde ou dans le Gan Eden, où notre récompense est variable, elle dépend directement de nos efforts, de notre comportement. Le Keren, le capital, lui, ne change pas. Il est invariable. Comme dans le Olam Haba, le monde de Triyat HaMetim, où nous disons que Kol Israël Yeshlem Chelek l'Olam Haba, que tout Israël a une part dans le monde futur. Alors pour expliquer à quoi correspond ce Keren, ce capital, qui est invariable et que l'on obtiendra lorsque Mashiach viendra au moment de Triyat HaMetim, l'Admour Azaken a rapporté le pasuk qui dit Rechava mitzvatcha me'od. Ta mitzvah est très large. Ta mitzvah, c'est la mitzvah de Dieu par excellence. C'est la mitzvah de tzedaka. Et cette mitzvah est large. Nous allons expliquer dans la suite du Siman quel est le keli adéquat, le réceptacle adéquat pour contenir la lumière divine qui dépasse la création que l'on appelle Sovev et qui est associée à ce qu'on appelle le Keren, le capital. Cette lumière invariable, infinie, illimitée, qui se révélera au moment de Triyat HaMetim, au moment de la résurrection des morts lorsque Mashiach viendra. Alors dans les mots, comme dit le pasuk, les Shamrou derech Hashem, ils garderont le chemin d'Hashem, la asat tzedaka v'chulei, pour faire la tzedaka, comme un chemin qui permet de relier une ville à l'autre. Car la tzedaka, la tzedaka aussi, permet de révéler la lumière infinie de Dieu, Sovev Kol Almin, qui est au-delà de la création, afin qu'elle éclaire ce monde. Et tout cela, ce processus a été initié par notre effort, lorsque nous avons étudié la Torah ou pratiqué les mitzvot, donné la tzedaka, et tout cela nous vient par bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, qui se révélera plus tard au moment de Triyat HaMetim. Le Navi nous encourage à suivre le chemin de Dieu, le Shamrou derech Hashem. Ça veut dire de donner la tzedaka. La tzedaka est ici comparée à un chemin. Un chemin permet de réunir un point de départ et un point d'arrivée. Deux points qui étaient séparés. Et la tzedaka aussi permet de réunir Sovev, la lumière infinie de Dieu qui dépasse la création, et ce monde matériel. Or, Ein Sof se révélera et brillera dans ce monde grâce à notre effort. Pourtant, notre effort ne peut pas avoir un impact aussi puissant que celui-là. C'est que notre effort est bien nécessaire. Mais ce résultat démesuré nous est offert gratuitement, Bechesed Chinam, par Akadosh Baruch Hu. C'est une tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Ce que nous faisons a bien un impact, à un certain niveau du divin seulement, mais malé. Ce que nous faisons n'a aucun impact à un autre niveau du divin, Sovev, qui est au-delà de la création. Mais la mitzvah de tzedaka est différente. Lorsque nous allons accomplir cette mitzvah, elle aura aussi un impact à ce niveau du divin qui est complètement décalé et que l'on appelle Sovev. Elle permettra de révéler, de faire briller Sovev jusqu'à notre monde. Et ce résultat, on ne l'obtient pas seulement par nos propres moyens, c'est un résultat qu'on nous offre sur un plateau. En vérité, la tzedaka n'aurait pas dû avoir un impact aussi puissant, comme toutes les autres mitzvot. Mais Dieu a décidé de nous offrir la possibilité d'obtenir un résultat aussi puissant. Et c'est ce que l'on obtient lorsqu'on donne la tzedaka. Et Sovev, la lumière divine qui se révélera lorsque Mashiach viendra, est bien supérieure à celle qui brille actuellement dans le Gan Eden, d'en haut et d'en bas. Toutes les neshamot de tzadikim qui se trouvent actuellement, tzadikim, les Tanaïm, les Nevi'im, qui se trouvent actuellement dans le Gan Eden à Elyon, à des niveaux très hauts, vont revenir intégrer leur corps plus tard. Ils se relèveront au moment de Triyat HaMetim pour profiter de l'éclat, de la lumière de la Shrina. Les filles, She'ayara,
La lumière qui brille dans le Gan Eden est du rang de Memale. Et c'est une lumière qui est donc limitée, bridée, en fonction du monde dans lequel elle se retrouve. C'est le Yud qui intervient dans la création de Olam qui désigne du coup cette fois le Gan Eden. Le Yud représente Chochma, la première des Sphirot des Midot. C'est la première des Sphirot que l'on appelle Eden, comme on l'a déjà vu dans une autre lettre. Et c'est elle qui vient s'introduire dans l'ensemble de la création, puisque tout a été réalisé avec sagesse, mais ça veut dire que tout a été réalisé avec pour point de départ Chochma Ila. La Chochma fait vivre, la sagesse fait vivre celui qui la possède, mais ça veut dire que Chochma est à l'origine de l'ensemble de la création, de son existence. Et dans le Gan Eden, c'est elle qui va leur apporter, après avoir intégré Bina, qui va apporter aux Neshamot qui s'y trouvent, la compréhension du divin qui va apporter à ces Neshamot tant de plaisir, tant de satisfaction. Bien, je vais reprendre quelques lignes, que l'on comprenne ce que la Nourazaken vient de nous dire. Sovev est une lumière qui dépasse complètement la création, qui dépasse complètement Memale, qui dépasse complètement la lumière qui rayonne dans le Gan Eden, celle du Gan Eden supérieur, celle du Gan Eden inférieur, des mondes de Bria ou de Yitzira. Sovev est complètement décalée, et elle se révélera au moment de Tréat Hametim dans notre monde. Alors, on pourrait se demander, Memale peut briller avec plus de puissance dans le Gan Eden, mais elle est trop puissante pour briller dans notre monde en pleine puissance, elle le pulvériserait. Dans ce cas, Sovev, qui dépasse Memale de très loin, ne pourrait logiquement pas atteindre notre monde non plus. Notre monde non plus ne le supporterait pas. Et on nous dit que Sovev brillera dans notre monde matériel, à l'époque de Tréat Hametim, sans le pulvériser. C'est que dans la question, il y a en vérité déjà la réponse. Sovev n'est pas intégrable à la création, parce que les limites du monde matériel ne vont pas s'imposer à Sovev. Cette lumière est si haute et puissante qu'elle peut se révéler de la même façon dans le monde matériel et dans les mondes spirituels les plus hauts. Memale, c'est une lumière exceptionnelle. Elle rayonne dans le Gan Eden avec beaucoup de puissance, mais elle est limitée. Elle s'inscrit dans un cadre. Elle ne va pas briller n'importe où et n'importe comment de la même manière. Elle va briller davantage dans le Gan Eden supérieur, un peu moins dans le Gan Eden inférieur, beaucoup moins dans notre monde. Sovev est une lumière illimitée, qui ne s'inscrit dans aucun cadre. Elle pourra briller de la même manière dans notre monde, dans le Gan Eden et au-delà. Et c'est celle qui brillera quand Mashiach viendra. Notre monde restera un monde matériel. Il ne deviendra pas un monde spirituel. La matérialité du monde va être pénétrée par cette lumière spirituelle, par Sovev Kol Almin. C'est pour cette raison que les Neshamot des Tzadikim, qui résident actuellement dans le Gan Eden depuis des milliers d'années, vont finalement réintégrer un corps physique au moment de Tréat Hametim, parce qu'elles vont trouver dans ce monde une lumière divine supérieure, Sovev, une lumière divine supérieure à Memale, supérieure à celle qu'elles trouvent actuellement dans le Gan Eden. Pour l'instant, Memale brille dans le Gan Eden avec différents niveaux d'intensité. Le Midrash, Ma'inbar Rabba rapporte que dans le Gan Eden, chaque tzaddik est installé sous sa choupa, dans sa résidence. Chaque tzaddik est installé à un certain niveau du Gan Eden. Et il sera nirve mechoupato shel chavero. Il sera brûlé par la choupa, par le lieu de résidence de son ami. Ça veut dire que dans le Gan Eden, on ne reçoit que ce qu'on a investi. Si quelqu'un d'autre a investi davantage, ça peut être ton voisin dans le Gan Eden, mais lui aura un 5 pièces avec vue sur la mer. Et toi, tu auras un 3 pièces sur rue. Tu vois la différence. Tu voudrais bien t'en approcher. Mais tu ne peux pas. Ça brûle. Ça veut dire quoi, ça brûle? Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne peux pas y accéder. Alors, je récapitule. Le Gan Eden est pénétré par Memale, et ce qu'on y reçoit est proportionnel à nos efforts. Quelqu'un a pris, par exemple, Nigle de Torah, la partie révélée de la Torah toute sa vie, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Tanakh, mais il a toujours refusé d'apprendre la Chassidoute. Quand son voisin s'installera à côté de lui, il verra sa choupa supplémentaire. Il verra sa résidence supplémentaire, parce que lui a appris la Chassidoute, le Tanya. Et il désirera s'en approcher, mais il ne pourra pas. On raconte que les Rebbeim avaient souvent l'habitude de faire des excursions non pas dans la nature, mais des excursions dans les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre. Souvent, on en parle au sujet du Baal Shem Tov, mais l'histoire raconte ici que c'est arrivé aussi au Tzemar Tzedek, 3e rabbi, et au cours de cette excursion dans les mondes spirituels, eh bien, il était accompagné par son fils, Rabbi Maharash. Et alors qu'ils étaient en chemin, le Tzemar Tzedek se retourne et dit à son fils, le Rabbi Maharash, ici tu dois m'attendre, tu ne peux pas monter plus haut. Très bien. Alors il l'attend, et en attendant, il s'aperçoit, là où il se trouve,
dans le Gan Eden, il s'aperçoit qu'il y a une énorme lumière qui brille autour d'une certaine Neshama. C'était une lumière exceptionnelle, une lumière différente. Et il ne comprenait pas pourquoi. Alors il s'est dit que quand son père reviendrait, il lui poserait la question. Et le Tzemar Tzedek a fini par revenir. Et le Rabbi Marash lui a demandé, qui est cette grande Neshama autour de laquelle on voit tant de lumière? Et il lui a dit, c'est la Neshama de quelqu'un qui apprenait chaque jour un Perek de Tanya. Ça veut dire que nous, on ne voit pas la différence, mais plus tard, chacun qui aura appris davantage aura une choupa supplémentaire. Et on voudra accéder à la choupa de notre voisin parce que lui aura une choupa de plus. Et on n'y arrivera pas. Alors, l'Admor Zaken décrit ici largement ce qui se passe dans le Gan Eden. C'est pas tellement pour disserter sur le Gan Eden, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est plutôt pour bien nous faire comprendre la différence avec Olam Haba, avec le monde de Triat Hametim. Sovev brillera en pleine puissance. Sovev sera en décalage total par rapport à nos efforts. C'est complètement différent du Gan Eden. Et le Keli adéquat, le réceptacle adéquat pour contenir Sovev, ce sera la Tzedaka. Sans ce Keli adéquat, Sovev aurait écrasé et pulvérisé le monde matériel. Et maintenant, nous comprenons le passage qui dit Chava mitzvatra. Ta mitzvah, c'est la Tzedaka. Est la seule à pouvoir contenir Sovev. C'est la seule qui est suffisamment large pour pouvoir contenir Sovev Kolalmin. Canada. Le plaisir qu'ont les Neshamot dans ce monde provient des secrets de la Torah qu'elles ont étudiés dans ce monde révélé. Beniglé ici, ça veut dire à Niglé, dans ce monde révélé. Comme on le raconte dans le Zohar Parashat Shlach et comme on le voit dans l'histoire que raconte la Gemara au sujet de Rabba bar Nachmani. Dans le Zohar Parashat Shlach, c'est écrit que le jour du Shabbat, les tzadikim montent s'installer dans le Gan Eden. Les Neshamot qui s'y trouvent descendent dans ce monde. Elles viennent passer Shabbat dans ce monde. Motzei Shabbat, après Shabbat, chacun prend sa place. Et quand les Neshamot reviennent dans le Gan Eden, HaKadosh Baruch Hu leur demande quels sont les chidushim, quels sont les nouveaux enseignements de Torah que vous avez pu entendre dans ce monde. De quoi on parle dans ce monde? Dieu écoute au retour de Neshamot, il l'apprécie et il montre qu'il est satisfait. Et nous comprenons avec cette histoire qu'il existe une interaction directe entre notre monde et le Gan Eden, dans lequel brille Memalé, la lumière divine qui est intégrable à la création. Dans la Gemara Masechet Bava Metzia, on raconte une histoire au sujet de Rabba bar Nachmani. Je ne vais pas raconter l'histoire dans tous les détails. Il s'agit d'une discussion au sujet d'une certaine Baheret, une plaie dans laquelle se trouvait un poil. La discussion était de savoir qu'est-ce qu'on fait si on a un doute. Est-ce que le poil blanc a poussé avant ou après l'apparition de cette plaie? Et dans ce cas, celui qui la porte est tahor ou tamé. Et le Beddin Shelma, le Beddin des Chachamim qui sont installés dans le Gan Eden, avait tranché et avait dit il est tamé, il est impur. Mais Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Lui, Akadosh Baruch Hu pensait qu'il était tahor. Et puisque la Torah a été donnée à l'homme, alors ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui peut trancher dans ce domaine. On a donc pensé demander à Rabba bar Nachmani. Parce que Rabba bar Nachmani, à l'époque, c'était le spécialiste dans ce domaine. Alors, il fallait lui faire quitter ce monde. L'histoire raconte comment le Malach Hamavet, le Satan, s'y est pris pour le déranger dans son étude de la Torah, parce que tant qu'il étudiait la Torah, c'était impossible de récupérer sa Neshama pour l'amener et se présenter devant le Beddin Shel Mala. En tout cas, il a fait un peu de bruit, et ça l'a dérangé. Finalement, le Malach Hamavet a récupéré sa Neshama. Et lorsque sa Neshama est arrivée, alors il a pu déclarer Tahor comme HaKadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, qu'est-ce que nous comprenons de toute cette histoire? Cette histoire est extraordinaire. Mais ce que nous voulons en retenir dans notre siman, c'est encore une fois qu'il existe une interaction directe entre notre monde et le Gan Eden, mais malé. Aval Gilouya Arash Betriat Hametim, mais ce qui se révélera au moment de Triat Hametim, Beprinat Sovev Kolalmin, ce sera du rang de Sovev. Sheina Beprinat Tzimtzum Vishur Gvul. Et la blik vous le tachlit. Ce sera sans aucune limite. Avec même prêtre biouinyan Sovev Kolalmin. Et on a beaucoup parlé, il y avait tout un pérec qui était consacré à Sovev Kolalmin. Avec même prêtre de l'Ikuta Marim, la première partie. Chez Enoch Mashmo comme Igul Chazo Shalom, et nous avions expliqué qu'il ne s'agit pas d'un cercle. Sovev veut dire superficiel, au-delà, autour. Mais ici, ça ne veut absolument pas dire ça. Et la chaîne Beprinat Titlabshut Foulé. C'est que simplement, cette lumière divine ne peut pas intégrer la création à une Shametev. Et on peut réétudier ce pérec pour bien comprendre ce que voulait dire Sovev Kolalmin. Ça veut dire que, par contre, le monde de Triat Hametim, ce qu'on appelle Olam Haba, est un monde dans lequel il n'y a pas d'interaction directe entre notre monde matériel et Sovev. Sovev ne s'y révélera pas au moment de Triat Hametim en conséquence de nos efforts, parce que Sovev est complètement décalé au-delà de l'ensemble de la création. Et la Tzedaka sera alors le Keli adéquat, le réceptacle suffisamment large pour permettre à cette lumière divine qui est complètement décalée à la création de l'intégrer et de s'y trouver.